Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la 1.4 de Rêve de Dragon, réalisée techniquement par Vincent, Marafal et moi-même, et puis avec toujours le petit groupe de testeurs qui sont présents sur le Discord FR, qui nous remontent alors de plus en plus je vais pas tous les citer, mais il y a de plus en plus de monde qui testent le système et puis qui nous remontent proposent des améliorations, qui nous remontent des problèmes. Donc cette 1.4, bon, vous avez vu que dans la 1.3 on avait déjà atteint un niveau assez raisonnable de support du système Rêve de Dragon. Donc il faut savoir que le gros travail de la 1.4 a pas été dû à Rêve de Dragon lui-même, mais au changement de Foundry, c'est-à-dire du logiciel Foundry que l'auteur de Foundry a souhaité apporter. Donc c'est des changements que vous, de structurels, en tant que MJ ou joueur, c'est des changements que vous n'en verrez pas de bénéfice immédiat là tout de suite en prenant la 1.4, mais c'est des changements structurels qui vont permettre de faire des choses, à la fois des choses plus facilement et des choses plus puissantes dans le futur. Voilà, faut le savoir. Donc une grosse partie du boulot de Vincent, de Marafal et de moi-même, ça a été de se mettre à jour pour s'adapter à ces changements structurels. Mais bon, naturellement, il n'y a pas eu que ça, on avait encore des choses dans d'autres besaces pour la 1.4, et donc la suite, je vais vous présenter tout ça, voilà. Donc c'est parti. Donc les avancées des modifications pour cette 1.4 de Rêve de Dragon concernant la fiche de personnage. Alors, voilà, bon, maintenant vous connaissez, c'est classique. Qu'est-ce qu'on a rajouté au niveau de l'onglet caractéristiques, rien. Au niveau des compétences, un petit peu de confort. L'ami Marafal qui nous a rejoint, qui fait un petit peu de développement sur le système aussi, a homogénéisé l'apparence des compétences. Donc vous voyez maintenant c'est beaucoup mieux aligné et n'apparaissent plus que le niveau et les points d'expérience. Alors on peut naturellement toujours verrouiller ou déverrouiller. On peut filtrer, là ça masque toutes les compétences qui sont au niveau de base, donc c'est un perso que je viens de créer, donc tout est à la base. On peut naturellement voir l'archétype, masquer l'archétype, et activer les contrôles fins, c'est-à-dire pour aller dans le détail de la compétence ou pas. J'en profite pour vous montrer dans les améliorations aussi, admettons que cet personnage a gagné 20 points d'expérience en bricolage. Et bien vous voyez immédiatement, vous avez outre le message dans le chat qui apparaît, vous avez un petit bouton ici qui permet automatiquement d'appliquer la montée d'XP et de vous laisser le reliquat d'expérience. En parallèle de ça, je fais un saut, je l'avais prévu de présenter ça différemment, mais en fait finalement ça s'enchaîne bien. On a rajouté un journal d'XP, alors bon c'est pas forcément hyper utile, mais il faut savoir que ça existe. Vous avez ici, à chaque fois que il y a des points d'expérience qui sont gagnés et qui sont dépensés, vous avez un log, y compris pour le stress, qui vient, alors on fait un parallèle temporel, hein. Vous avez à la fois pour la date dans le jeu et la date dans la réalité qui nous occupe. Voilà, et ce journal va grossir petit à petit au fur et à mesure de ce qui va être saisi, ce qui vous permet éventuellement de vous rappeler à quel moment. Donc, par exemple, si sur ce personnage je lui ajoute, où est-ce que c'est? Oui, je ne sais plus. Du stress, 12 points de stress, tac. Si on va dans le journal ici, vous voyez que 12 points de stress, pour une raison inconnue, hein, on peut rajouter du stress avec cette commande. 12, combat par exemple. D'accord. Anu de Volgaire a reçu 12 points de stress, raison, combat. Et donc là par contre dans la description, on a, c'est un combat. Donc là, une petite commande stress qui permet au MJ de distribuer du stress à tous ses joueurs. Donc ça c'est pour les petites améliorations sur la feuille de compétences, et puis du coup l'expérience. Au niveau combat, l'onglet combat, rien de nouveau en termes de fonctionnalité, si ce n'est que Vincent a revu le look des blessures, donc c'est plus compact et je dirais plus esthétique là maintenant. Après il y a toujours les mêmes fonctionnalités derrière, c'est juste une refonte un peu de l'interface. Savoir et tâches, ça n'a pas bougé. Le haut rêve, il y a des choses nouvelles, mais
plutôt dans la carte des TMR, j'en parlerai tout à l'heure. Au niveau de l'équipement, alors c'est là où il y a eu probablement le plus de changements, petits changements cosmétiques et raccourcis. Les pièces que vous voyez ici, donc par exemple je me rajoute de l'argent, elles ne sont plus, vous pouvez plus les supprimer, puisque ce sont des monnaies de base. Donc ce que vous voyez là, ici, c'est un récapitulatif des monnaies que le personnage possède, et elles sont aussi disponibles dans l'inventaire. Ce qui permet désormais, c'était pas le cas avant, par exemple si mon personnage, je vais lui rajouter un sac, une besace de cuir, voilà, et bien il peut dire que, donc vous voyez, sol, il en a 4, ça correspond bien aux 4 qui sont ici. Ici, c'est, si vous voulez, dans la section argent et monnaie, c'est plus un rappel de ce qu'il a, et justement, si le personnage, vous voyez, il a son... où est-ce que c'est... Tac. Pardon. Ouais, s'il a son argent dans sa besace, ben on sait où c'est stocké, donc ça matérialise ainsi, il perd sa besace, et bien physiquement il perd son argent, et donc ici les valeurs doivent retomber à 0, mais ça permet aussi de gérer plus finement l'encombrement de l'argent, et puis de savoir où est-ce qu'il est rangé, d'accord. Petite fonctionnalité, vous avez la possibilité avec ce petit bouton, quand il y a une quantité supérieure à 1, de séparer. Par exemple, ce personnage il a 12 potions de soins, c'est pas mal. Eh bien, on va faire un lot séparé, tac, voilà. Vous voyez que maintenant j'en ai 8 et 4. Et ce lot séparé, eh bien soit je peux en boire une, donc il y a un raccourci qui est ici, soit je peux les vendre. Et je peux par exemple... prix du lot, alors là il n'y a pas de prix puisque la potion de soin par définition on lui fixe pas un prix au départ, mais je peux tenter d'arnaquer mon acheteur en lui proposant 5 sols. Et là, eh bien un joueur autre, ou éventuellement le MJ, peut venir acheter la potion qui va s'enlever de l'équipement du vendeur pour s'ajouter à l'équipement de l'acheteur. Alors on arrête les raccourcis boire, vous avez aussi les raccourcis sur... On les a remontés sur le header, enfin sur l'entête, pardon, reste en français, sur l'entête de la fiche de la potion. Donc vous avez deux accès, un accès rapide ici, et puis un accès plus complet, enfin un accès si vous pardon, un accès quand vous éditez la potion. Pareil pour les bouquins, ça ouvre directement la lecture du livre, voilà. Et pour les bouquins, vous pouvez aussi naturellement démarrer une tâche, donc créer une tâche de lecture. Ça existait avant, cette fonction. C'est juste qu'on l'a mise en haut pour que ce soit un peu plus... Et donc là, quand vous allez dans Savoir et tâches, vous avez la possibilité de lire la guerre des grands aussi. Et donc là, les points vont s'accumuler. Bon là, c'est un échec total même en plus. Donc les points s'accumulent pas. Enfin après là, c'est le déroulé des tâches, quoi. Et bien voilà le tour de ce qui a changé sur la fiche de personnage. Donc voilà, le journal de stress, et c'est la dernière chose. Voilà. Concernant le haut rêve, alors, donc, maintenant pour qu'un personnage soit haut rêvant, c'était peut-être déjà le cas en 1.3, je me rappelle plus. Mais enfin, il faut obligatoirement qu'il ait la tête de dragon, dont de haut rêve. Voilà, donc d'ailleurs c'est marqué, si jamais, voilà, tac, on lui attribue, et immédiatement, il devient haut rêvant. Alors, côté MJ, et uniquement côté MJ, la plus grosse modification, je dirais, concernant les TMR de la 1.4, c'est la gestion assistée de la réinsertion aléatoire dans les TMR, c'est-à-dire que le haut rêvant est réinséré aléatoirement et qu'il n'est plus censé savoir où il est. Alors c'est pour ça que vous avez deux boutons côté MJ. Alors je vous montre la vue côté joueur, parce que j'ai un joueur en parallèle qui est là. Ah, il s'est fait déconnecter. Alors attendez, tac, je vais le relancer. Voilà. Alors ça c'est la vue côté joueur, c'est lui qui possède, le joueur Yurd possède Arnulf, d'accord. Côté joueur, vous voyez qu'il n'a pas ses boutons. Donc si le joueur monte dans le haut rêve,
Bon, il est là-haut, donc je vais le déplacer un peu. Alors, ah oui, on a rajouté les petits boutons. Vous pouvez cliquer ou faire les petits boutons de déplacement. J'oublie, voilà. D'accord, donc le joueur, il est là. Donc, première amélioration, si je vais... vous voyez que ici, on voit que automatiquement que le joueur est monté, donc le MJ le voit. Et si le MJ tente de monter, eh bien, ça, il y a un message, le joueur ou le MJ est déjà intermédiaire avec ce personnage, visualisation uniquement. Donc on est en mode visualisation uniquement. C'est-à-dire que s'il est impossible, alors il y avait des cas un peu particuliers avant 1.3, si vous n'aviez pas attention, on pouvait monter 2 fois dans les TMR, ça foutait le bazar, bon enfin ça foutait le bazar, ça posait des problèmes. Donc là maintenant c'est bloqué. De la même manière, côté joueur, donc là c'est le joueur, si le joueur par inadvertance, bon, il reclique ici, ça lui dit qu'il y est déjà, qu'il peut pas, d'accord. Donc ça c'est voilà, bon, traditionnel, ici on a le joueur, il est là, machin. Maintenant, admettons que pour une raison ou pour une autre, un fait de jeu, il y a une réinsertion aléatoire qui se produit. Le MJ clique ici, donc pour le perso Arnulf de Volgaire au rêve, réinsertion aléatoire. Donc vous voyez que côté MJ on sait où il est. Côté joueur, eh bien, il ne sait pas où il est, il sait juste qu'il est sur des monts. Vous voyez. Et il n'a plus, alors le petit icône est toujours là, mais s'il se déplace, voilà, il ne bouge pas, et il ne sait pas où il est. Vous voyez qu'on voit qu'il était en mont, et qu'il s'est déplacé en cité. Donc après forcément, on rentre dans le truc habituel du joueur qui va avec sa carte chercher, en général au bout de 2 cases, bon là il est tombé sur un fleuve, voilà. Au bout de 2 cases, il doit... fiche trait, il s'est fait éjecter. Donc il ne sait toujours pas où il est, il va remonter. Il doit battre le fleuve. On va tenter de le battre. Est-ce qu'on y arrive? Avec 29. Ah bah décidément. Ah oui, mais il est mauvais en haut rêve, attendez. On va changer ça tout de suite, parce que sinon on va pas y arriver. Donc on va lui donner, je ne sais pas, moi j'aime bien Narcos, donc on va lui donner 6 en Narcos. Voilà, tac. Pardon, je fais ça. Du coup je remonte. Voilà, donc là on va peut-être tenter de le battre. Ah, quand même, voilà. Et donc là, ben forcément avec... il y a l'historique. Hein. Il était en cité, en mont, cité, fleuve. Mont, cité, fleuve, eh bien il va trouver où il est. Donc mont, cité, fleuve, il va trouver que il était mont, cité, fleuve, il était ici. Maintenant il est en B12, il le dit oralement au MJ. Et côté MJ, le MJ clique sur OK, t'as raison, montrer les TMR, et là, vous voyez que, eh bien, les TMR d'Arnulf sont révélés. Et en plus, il y a une queue d'ailleurs. Qu'il a dû attraper au-dessus là. Voilà, impraticabilité des ponts, vous voyez qu'en plus, il y a eu l'impraticabilité des ponts, et les ponts sont désormais marqués comme étant des cases inondées pour lui. Donc il ferme, l'effet au rêve disparaît, et côté MJ également, d'accord. Faut savoir qu'il y a eu quelques améliorations sur la gestion des rencontres, et de la gestion des souffles aussi. Je pense que maintenant, c'est tout Vincent qui a fait tout ça, sur cette partie souffle et je pense que maintenant tout est géré soit automatiquement, soit semi-automatiquement. Alors quand c'est semi-automatique, c'est des messages qui apparaissent dans le chat. Et bien voilà pour les TMR. Voilà, toujours en ce qui concerne les TMR, d'assistance pour les signes draconiques. Donc côté MJ, vous pouvez avec signe ajouter un signe. Alors ça gère aléatoirement un nom, un peu poétique. On va lui mettre une durée, je sais pas, par exemple on va dire qu'il va durer 4 rounds, et qui n'est visible que dans les désolations, et on la replique à Arnulf de Volgaire, allez, aux désolations et aux forêts. Voilà, donc que désolation, voilà, désolation et forêt, et on l'ajoute au rêvant. Donc ici il y a un petit message de récapitulatif, le signe draconique est ajouté dans l'onglet TMR du joueur, sachant que le joueur, lui, ne le voit pas. D'accord? Donc là ensuite, ben, le joueur il a un signe draconique, il monte. Fichtre, un messager des rêves, j'aurais dû dire ignorer, je suis bête. Messager des rêves, on l'ignore, voilà. Donc bon, je sais que c'est dans une désolation, moi ça tombe bien, tiens, je vais aller là, et là,
Arnulf de Volguer vient de trouver une terre de résonance en désolation où il peut lire un signe draconique. Donc maintenant, charge à lui de faire le jet de lecture du signe draconique, intellect avec sa voix, etc. pour gagner les points d'XP. Tac. Voilà, ça concerne la gestion des signes draconiques. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Alors ensuite, concernant les améliorations diverses dont j'aurais pu parler sur la fiche de perso, on a, enfin Vincent là pour le coup, a amélioré la création d'un objet. On vient sélectionner un type, donc par exemple ici je vais lui ajouter une nouvelle nourriture, un plat, je ne sais pas, du riz cuisiné. Tiens. Je vais y arriver. Lui apportant 3 de sustentation de qualité médiocre. Voilà. Blablabla, on peut mettre de prix, etc. Et donc la nourriture, la boisson, j'avais mis du pain de route et du riz, peut aussi se manger. Donc on clique dessus et ça nous liste, clac. Voilà. Et donc ici la quantité de pain de route, on garde l'élément quand même au cas où si le joueur veut rajouter de la quantité, mais il est bien passé à 0 au niveau encombrement. Alors, une autre chose, c'est la création de potions qui est assistée. Donc, par exemple, je vais dans botanique, je vais choisir de la suppure, voilà. Si ça veut bien m'en mettre. Tac, voilà. Suppure. Je vais mettre... allez, c'est pas cher la suppure. Je vais en mettre 18 brins. Et vous voyez qu'on peut fabriquer une potion depuis cette plante. On clique dessus. Alors la suppure elle a besoin de 10 brins. Hein. Donc par défaut, mais on peut en mettre, enfin moins pour la suppure, ça va être compliqué. Donc 10 brins automatiquement, on fabrique. Et automatiquement vous avez une potion de suppure qui apparaît. Alors on vous conseille de la mettre dans une fiole. Et qui est aussi ajoutée à votre équipement. Potion de soin, suppure. Et les brins de suppure, il y en a bien 10 qui ont été enlevés à la quantité initiale de suppure. Autre modification, on a l'aide qui maintenant s'affiche, je crois que c'est pas le cas en 1.3, c'est dans un message du chat, qui s'affiche dans une petite fenêtre de dialogue et où la présentation a été améliorée pour faciliter la lecture. Alors je regarde, donc stress, je voulais présenter les commandes table. Non voilà, on n'a pas ajouté d'autres, commandes que celles de signes que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout pour cette 1.4. Je suis à peu près certain d'avoir oublié un ou deux détails. Alors quelques corrections de bugs aussi sur le calendrier. Quand vous mettez à jour l'heure ou la date, auparavant c'était pas tout de suite synchronisé pour la vue du joueur. Bon bah maintenant c'est le cas. Vous pouvez quand on demande le reset des nombres astro, ça reset aussi complètement et ça nettoie les prédictions astrologiques côté joueur. Ah si, quelque chose qui a été rajouté, c'est des options de jeu pour les gens qui sont un peu réticents à avoir la fatigue et tout ça. Donc dans les options du système, on peut montrer léger pour tous les dés, pour piloter Dice on Ice. Par défaut, c'est que les dés 100 là, et les dés de résistance et tout ça qui sont montrés. Il y a certains jets de dés comme les rencontres qu'on ne montre pas. On peut choisir des règles optionnelles, voilà. Et donc vous avez toute la liste des règles optionnelles, vous voyez les règles de fatigue, le prix de l'équipement, les ajustements astrologiques, etc. Ça permet un peu de customiser votre table
en fonction de choses dont on sait dans l'histoire de Rêve de Dragon qui ont été plus ou moins ajoutées ou pas, ou appréciées par les MJ ou pas. C'est quelque chose, alors on va pas rajouter toutes les règles maison que tout un chacun a spécialement autour de sa table, sinon ce serait indémerdable. Par contre, je sais qu'il y a quelques règles maison qui sont assez communes et qui seront probablement extraites du quart livre, qu'on rajoutera, et ça fera peut-être probablement l'objet de modification dans la 1.5. Voilà. Donc là, mais il faut le savoir, vous avez des règles optionnelles. Par défaut, tout est coché. Par exemple, si vous voulez pas la fatigue, vous décochez et taquez. Voilà. Par défaut, tout est coché, mais vous pouvez venir les décocher. On peut venir choisir les effets que vous le souhaitez pour les indiquer. Bon, voilà. On peut activer quelques bruitages intégrés. On peut notifier la famine et la soif ou pas. Et ça me fait penser en voyant les jets de dés. Vous voyez, je savais que j'avais oublié les choses. C'est qu'on a. Donc attendez, parce que du coup j'utilise pas ça, mais c'est pas mal. Voilà. Vous avez, quand vous faites slash 1 des 7, vous avez, je sais pas si vous l'avez vu, vous avez un superbe dé draconique qui a été paramétré, qui vient nous donner vous allez voir, il y a une phase dragon pour le côté Rêve de Dragon, voilà, vous la voyez, voilà. C'est ça que je voulais obtenir. D'accord, donc ça aussi c'est une nouveauté de la 1.4. Voilà, là par le coup je pense que j'ai fait quand même à peu près le tour. Comme je vous l'avais dit au début, la 1.4 ça a surtout été un gros travail de mise à jour, de structure interne, donc qui n'a rien à voir avec vous, ce que vous avez comme que ce que vous voyez en tant que joueur, en tant que MJ. C'est des modifications sous-jacentes au système, mais qui permettront dans le futur de faire des choses beaucoup plus puissantes avec Foundry, même si bon, c'est déjà pas mal. Enfin voilà. Voilà, écoutez, bon jeu à tous, et puis à la prochaine pour la 1.5. N'oubliez pas qu'on publie régulièrement sur les forums de Scriptarium, et que toute l'équipe est disponible sur le Discord de Foundry, section Rêve de Dragon. Voilà, bon jeu à tous, bye.